Bonjour Monsieur Lasserre. Donc, dans un premier temps, on va se présenter. Donc, Association Citoyens Musulmans. Notre objectif est assez simple, aller à la rencontre de tous les candidats pour les élections municipales qui auront lieu donc, en mars 2014. Et donc, c'est pourquoi nous vous avons sollicité. Merci de le faire. C'est une bonne initiative. Première question. Alors, en 2010, le collectif contre l'islamophobie en France, CCIF, a recensé 188 actes d'islamophobie, 298 en 2011, 498 en 2012, soit une augmentation de plus de 57%. Qu'en pensez-vous? Toutes les formes de racisme, puisque c'est de cela dont il s'agit, il faut lutter contre, parce que c'est contraire à notre système, c'est contraire aux valeurs qui sont les nôtres. Et peut-être plus encore dans un pays qui défend ces principes à l'étranger, qui est connu pour les avoir portés, parfois avant les autres. On a un devoir encore plus grand de mener le combat contre toutes ces formes d'atteinte à la différence. C'est pourquoi je trouve que dans cette affaire, on a peut-être un petit peu joué avec le feu. Lorsqu'il y a eu les débats sur l'identité, on a voulu laisser entendre que cette identité se présentait de telle ou telle manière, et que c'est ainsi qu'on a ouvert des portes qu'il ne faut jamais ouvrir. Primo Levi a écrit un très beau livre sur les camps de concentration, nous rappelait qu'il y a une sorte de bête immonde, tapie dans l'ombre, et qu'elle peut ressurgir à tout moment. Tout ce qui concourt permettre à cette bête de ressortir de l'ombre est dangereux pour tout le monde. Et donc le combat au profit de chacun, c'est un combat pour tout le monde. Quelle est votre opinion vis-à-vis du silence des politiques face à cette vague islamophobe? Et si vous êtes élu, seriez-vous prêt à les condamner publiquement? Les élus sont... Je ne sais pas s'ils sont silencieux. Il y a eu quelques opérations qui ont été menées. Ils sont peut-être pas à l'aise. Parce qu'ils ont le sentiment que dès que l'on met les pieds dans ce type de débat, que très vite il y ait des récupérations et que l'on finisse par alimenter à nouveau la question qui est récurrente, ce non-dit permanent, sur la place finalement de l'islam en France, parce que c'est cela dont il s'agit. Moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aborder des questions comme celle-là, et que d'autre part, quand il y a toute forme d'atteinte à ce qui relève du respect de chacun, le droit d'être différent de l'autre, de pratiquer sa propre religion, de venir d'ailleurs, dès lors qu'il y a atteinte à ce type de droit, il faut de toute façon le condamner. Et je le condamnerai. Je voudrais juste peut-être vous rappeler que la ville de Courbevoie, comme d'autres, a fait l'objet d'une évaluation. Évaluation qui a montré qu'elle n'était pas très bien placée pour tout ce qui relevait des luttes contre toutes les formes de discrimination. Et je dirais que nous avons beaucoup à faire, et c'est ce que nous ferons quand nous serons élus. Ça commence tout d'abord par la problématique autour de la citoyenneté. Je pense que c'est dans la citoyenneté que l'on commence par répondre à ce type de questions. Parce que la citoyenneté, c'est finalement l'apprentissage du vivre ensemble. C'est s'approprier les règles du jeu, celles qui nous rassemblent et celles qui nous ressemblent aussi. Estimez-vous pas que le discours politique en France est en général stigmatisant à l'égard des musulmans? Je trouve que le discours en France, en règle générale, sur ces questions-là est un peu creux et peureux. Il est creux parce que
Au fond, on s'abrite derrière la réaffirmation permanente des trois grands principes, liberté, égalité, fraternité, sans finalement s'interroger sur le décalage qui peut exister entre des principes qu'on affirme et puis la réalité. Et parce qu'il y a parfois un décalage, et bien du coup, ça les rend d'autant plus peureux et peut-être d'autant plus creux. Je pense que sur cette question-là, encore une fois, nous devons être fermes. Parce qu'en étant fermes, c'est une manière de rappeler quelles sont les valeurs qui nous caractérisent, celles pour lesquelles nous avons décidé de vivre ensemble. La citoyenneté, c'est cela. Et je rajouterai que non seulement il faut condamner fermement, mais il y a en même temps toute une série d'actions à entreprendre. Et parmi lesquelles, encore une fois, tout ce qui relève de l'éducation. Tout ce qui relève de l'apprentissage du vivre ensemble. Apprendre à vivre avec d'autres, quels qu'ils soient, c'est apprendre à intégrer, accepter que nous sommes l'addition de différences et que nous sommes en même temps porteurs de valeurs communes. Et c'est la cohabitation, c'est la capacité à faire travailler ces deux réalités qui constituent les fondements d'une politique pertinente. Une politique pertinente doit être concrète, qui doit s'attaquer aussi à toutes les formes de discrimination. Je suis pour ma part choqué quand je découvre que dans les politiques de recrutement, parfois, il y a de la discrimination. Et nous devons être intraitables sur ces questions-là. Parce que ça veut dire que certains ont plus de droits que les autres. Et quand on a le sentiment d'avoir plus de droits que les autres, au moins que les autres, c'est alors qu'on va se réfugier dans des solutions qui vont être des solutions de type communautaire. Mais parce qu'on n'a pas d'autre alternative que celle-là. Et c'est là que commencent ensuite les stigmatisations. C'est là que commence la défiance. Alors pour ma part, parce que je suis moi-même quelqu'un aussi d'ailleurs, car j'ai une origine canadienne-anglaise, donc j'ai un père français et une mère canadienne-anglaise, je viens d'un monde où on considère qu'il faut savoir intégrer la prise en compte de quelques différences pour faciliter la reconnaissance des différents groupes qui peuvent vivre dans un groupe. Et je pense que c'est un axe sur lequel nous avons aussi des efforts à faire. Concernant la laïcité, Monsieur Jean Bolereau parle de laïcité falsifiée, Madame Chiari parle de laïcité travestie, utilisée comme instrument de stigmatisation de millions de musulmans. Comment définissez-vous la laïcité? Que signifie pour vous garantir le libre exercice public du culte? La laïcité, comme le débat sur l'identité, a été instrumentalisée. La laïcité, c'est au fond tout ce qui est différent, quelque part, d'une pratique confessionnelle que l'islam. Voilà ce qui se cache derrière la laïcité, avec l'idée que finalement, la pratique de cette religion se fait contre les autres, ce qui n'est pas vrai. La laïcité, je vais vous proposer une définition de simplicité crasse, c'est ce qui nous rassemble. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble, quelles que soient nos appartenances et nos croyances. La laïcité est une construction longue, dans nos pays, au cours de notre histoire. Nous avons pu vivre toutes les formes d'antagonisme, d'intolérance. Nous avons pu voir jusqu'où elles pouvaient aller, ces intolérances. Et la laïcité est la résultante de cette expérience, de ce que nous avons pu vivre. Donc, il faut la faire vivre, et je le répète, c'est ce qui nous rassemble, et c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Alors, bien évidemment, si la laïcité, c'est de permettre à chacune et chacun de vivre
par exemple sa foi, ou au contraire un autre rapport à la foi, qui peut être l'athéisme, par exemple, eh bien il faut que chacun puisse trouver sa place, qu'il y ait des conditions d'accès qui soient équivalentes. Et on peut d'autant plus se le permettre qu'il y a un espace qui lui est commun, un espace qui justement transcende toutes ces formes d'appartenance pour finalement mettre en exergue ce qui nous rassemble. Seriez-vous contre une école privée musulmane dans la ville de Courbevoie? Je ne suis pas certain que finalement je sois appelé à me prononcer là-dessus. Je crois qu'il y a d'autres autorités qui sont là pour le faire. Je rappelle que le problème n'est pas savoir si l'école est d'obédience confessionnelle ou pas, c'est de savoir si elle est sous contrat ou pas, s'il y a une qualité pédagogique, s'il y a une qualité des équipements, s'il y a une conformité avec des normes nationales. Et donc, du coup, la question, c'est plutôt être en conformité avec les conditions d'établissement d'un enseignement reconnu et de qualité. Concernant le lieu de culte, comment envisagez-vous la construction de celui-ci dans la ville, sachant que les citoyens musulmans de la ville sont dans l'incapacité financière de s'octroyer un terrain? Pour être très clair, Je termine en même temps parce qu'il y a une deuxième question dans la même, comme ça pourra être complet. Et donc la seconde question, la première, c'était les citoyens musulmans de la ville sont dans la capacité financière de s'octroyer un terrain. Et ensuite, donc, comment la mairie peut-elle donc faciliter l'accès aux musulmans de la construction d'un lieu de culte sans pour autant déroger au principe de neutralité du service public? à Courbevoie, la mairie a loué un terrain à titre provisoire rue des Fauvelles pour permettre à l'association des musulmans de Courbevoie de pratiquer leur religion. C'est un lieu de prière.